Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Comme j'ai tantôt promis, bienvenue dans notre édition. En fait, je ne fais pas dans la politique. J'aimerais bien réitérer cela. Je ne suis pas une politicienne. Je n'appartiens à aucun parti politique, raison pour laquelle je ne vais pas ici citer le nom des partis ou des personnes ou des gens. Mais vous allez juste connaître et comprendre de quoi il s'agit. D'accord? On va aller de manière claire et crescendo. Je tiens à préciser ici que je vais juste utiliser ma connaissance en droit, oui, parce que je me suis rendu compte que le manque de connaissances a fait à ce que les Camerounais, pendant plus de 42 ans, restent plongés dans un coma, parce qu'ils ne savaient pas ce que de droit. Et quand tu ne sais pas déjà ce que tu mérites, ou ce que de droit tu as, ou qui te revient, il t'est impossible de revendiquer, ou de te lever, ou te battre pour ce qui te revient. Donc, je vais commencer ici déjà par une mini-introduction. Après, on va passer au fait que je vais vous expliquer ce que, selon le droit, selon la Constitution, ce qui devrait être. Et en trois, on va passer à ce qui nous a été servi pendant 42 ans, donc 7 septennats. Et après, on va faire une synthèse. Et à la fin, on aura une mini-conclusion. Donc, installez-vous super bien. Déjà, je commence à me présenter. Moi, c'est connu par Amen. Je fais dans le coaching, je dirais, de famille, le mariage, l'éducation des enfants, la famille en général, parce que je me suis rendu compte, en effet, que nous vivons tout ce que nous vivons dans notre société parce que l'éducation de base a été ratée. Et une fois que l'éducation de base a été ratée, tout est voué à l'échec dans la vie de vos enfants. Donc, je mets beaucoup l'accent sur les parents, avoir un mariage sain, savoir comment choisir son partenaire. Et vous, en tant que parents, comment être des parents exemplaires pour pouvoir donner une éducation exemplaire aussi à vos enfants. Parce que oui, les enfants d'aujourd'hui seront l'avenir de demain. Et le socle familial est tellement attaqué, ainsi que le mariage, qu'on se demande bien, est-ce qu'on va y arriver? Par contre, avec assez d'efforts, la présence de Dieu et le retour aux bonnes valeurs, tout pourra être arrangé. Et on combat généralement tous les fléaux de la société sans passer par la base. C'est quoi la base? C'est quoi la genèse? Et c'est quoi le problème de fond? L'entité familiale, l'éducation. Donc, voilà en quelque sorte le coaching dans lequel je fais. J'ai une page Facebook, Instagram, YouTube où je parle beaucoup de tout cela. Et avec le temps, on parlera aussi de l'entrepreneuriat et des relations, en effet. Bref, abonnez-vous sur toutes mes pages. Et si, au sorti de ce direct ou alors de cette communication, vous êtes satisfait, n'oubliez pas de partager, de liker et puis de laisser un commentaire. D'accord? Moi, en effet, je vais donner mon avis. Et c'est ma manière à moi de contribuer au changement que l'on prône tous. D'accord? Parce que je me dis, avec mon peu de connaissances en droit, je peux étayer et je peux apporter ma contribution. Je vais parler ici en tant que Camerounaise, d'accord, avant une quelconque attribution à une tribu, quelle que ce soit. Pourquoi? Parce que je viens de mélange assez rare du nord et de l'ouest Cameroun. Je commence. Le Cameroun, c'est un pays situé en Afrique centrale. D'accord? Et au Cameroun, on parle deux langues officielles, qu'est le français et l'anglais. Malheureusement, le Cameroun, ou heureusement, regorge plus de 290 langues, ce qui rend la chose très difficile entre Camerounais de communiquer dans le territoire et aussi quand ils se trouvent en diaspora. Donc, le Cameroun, je me rappelle bien, je n'étais même pas encore en projet dans le monde de ma mère, dans les années 80, était l'un des pays, franchement, les mieux assis et à la tête quand on parlait en Afrique des pays, franchement, très solides économiquement. D'accord? Donc, avec tout cela, le Cameroun regorge tellement de richesses minières, du bois, de la bauxite, du pétrole, du gaz. Et puis le Cameroun est
très riche en art culinaire, ce qui vaut déjà que tous ceux qui sortent du Cameroun, comme les nous on pleure parce que nos terres sont encore vierges, où la nourriture a un goût franchement inexplicable. Mais on aimerait bien y venir de temps en temps et aussi être en harmonie avec la terre de nos ancêtres. Si jamais il y a un éminent changement où on peut avoir le droit de parler sans pour autant avoir peur, sans être menacé. Ceci étant dit, on va entrer dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, selon le droit et la constitution camerounaise, tous les partis politiques n'ont qu'un seul devoir, c'est de servir le peuple et la nation. Ce sont les intérêts du peuple et de la nation d'abord avant leurs intérêts personnels. Mais non, je dirais ceci. Peu importe selon le droit, le parti politique dont tu appartiens et par lequel tu as atteint ton ascension, ou alors peu importe le parti politique dont tu es investi et par lequel tu as eu à acquérir un poste, qu'il soit ministériel, euh, député, peu importe le poste que tu as eu à avoir au travers d'un parti politique quelconque. Ton intérêt, un, ta responsabilité première, c'est de servir le peuple et la nation. Donc, selon le droit, selon la constitution camerounaise, si jamais, au travers d'un parti politique, tu atteins une certaine ascension et que tu te rends compte que les intérêts du parti politique viennent avant les intérêts initiaux qui sont de servir la nation, de servir le peuple, tu as le droit de t'indigner, tu as le droit de t'offusquer, tu as le droit de te retirer, tu as le droit d'en parler. C'est ce que la Constitution dit. Tout service public est la propriété de l'État. Tout service public est là pour servir la nation et le peuple. Tout service public est là, doit être au service de la nation et du peuple. Donc, dans un pays démocratiquement parlant, lorsque la justice, les postes à titre franchement ou à caractère pesant, comme on va dire les ministres, les députés, les juges, les juristes, les hommes de l'armée, les médecins, bref, tout ce qui est à caractère public, au fait, vous êtes là d'abord pour servir le peuple avant de vous servir. C'est pour ça qu'on fait appel aux élections, qu'on demande à la population de voter, qu'on demande vos candidatures, qu'on demande normalement votre avis avant de placer quelqu'un quelque part. D'accord? Donc, juridiquement parlant, quand vous êtes déjà dans un poste où vous travaillez déjà dans un lieu public, ou alors vous servez déjà la nation par votre étiquette d'homme, que ce soit politique, d'homme public, que ce soit que votre poste appartient déjà à un certain standard ou à un certain niveau. Si vous n'êtes pas seulement dans le privé, tout ce que vous devez faire, en effet, c'est dans l'intérêt premier de servir le peuple, de servir la nation. D'accord? C'est ça. Et dans un pays démocratiquement parlant, je vais m'exprimer de manière franche, comme en Afrique du Sud, au Parlement. Vous voyez comment on parle au président. Vous voyez comment les députés se bagarrent là-bas. Vous voyez comment les ministres. Il n'y a pas l'histoire là que oh, le pays appartient et devient la propriété privée d'un parti politique. Non. Il n'y a pas l'histoire là que non. Ici là, tu ne vas pas parler parce que tu n'appartiens pas à un parti politique. Non. Jamais. Tout est fait de manière démocratique. C'est la démocratie, même si elle n'est pas à 100%, mais vous pouvez sentir dans le pays qu'il n'y a pas une certaine appartenance.
D'accord? Et dans un pays démocratiquement constitué, tous les partis politiques ont leur voix, ils ont leur mot à dire. Dans un pays normal, démocratiquement constitué, selon la constitution de notre pays, tu as le droit, si jamais tu appartiens à un parti politique et que le parti politique, là, tu te rends compte qu'au lieu de servir le peuple, au lieu de servir la nation, au lieu de marcher comme la Constitution veut, ils vont plutôt à l'encontre. Ils se servent plutôt. Ils ne sont plus en train de servir ce que dit les textes. Tu as le droit de quitter ce parti et d'appartenir à un autre parti. Tu as l'obligation et le droit et le devoir de dénoncer, de parler sans pour autant avoir peur. Tu as le droit et le devoir de t'indigner, de dire non, je ne suis pas d'accord, je quitte de là sans avoir d'amalgame, sans être menacé, sans pour autant... non, pourquoi? Parce que quand tu prends le poste, à premier lieu, ou au premier lieu, c'est d'abord de servir ta nation. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays démocratiquement parlant, même si on ne peut pas bannir la corruption complètement, même si on ne peut pas empêcher les gens de se servir, en se servant, en faisant de la corruption, ils essaient quand même de voiler la face du peuple en faisant des constructions, en faisant croire au peuple que non, on vous sert et tout, en faisant, vous allez quand même voir qu'il y a des routes, il y a des choses qui sont en train d'être faites quand même malgré le fait qu'ils volent. Vous allez voir quand même que le travail suit quand même son cours. Il y a quand même le développement qui suit. Bon, ils font quand même, ils arrangent quand même, même comme ils volent. C'est ça la démocratie. Le fait que je peux critiquer un parti politique sans avoir un problème. Le fait que je peux avoir un avenir, je peux rêver d'une certaine ascension, d'atteindre un certain niveau, sans pour autant appartenir à un parti politique quelconque. Je peux m'asseoir, je peux parler de manière libérale d'un parti politique si jamais je vois que ce que ce parti politique est en train de faire ne sied pas aux intérêts du peuple, ne sert pas le peuple, ne sert pas la nation. C'est ainsi partout. Je ne pense pas que ces textes de loi sied seulement au Cameroun parce que la politique est d'abord là. Déjà que je hais tellement la politique parce que c'est pas une science exacte. Il n'y a pas un politicien qui est vrai à 100%. Il n'y a pas un politicien qui marche dans la droiture. Politique et vérité. Politique et vérité, c'est deux choses que, franchement, il ne faut pas mettre ensemble. Chaque politicien, il a carrément, ils ont leur manière de faire les choses. C'est pour ça que je hais tellement la politique parce que c'est pas une science exacte. Chacun va vous raconter ce qu'il va vous raconter. Après, il va venir faire sa part. Vous allez seulement voir que c'est un genre, un genre. Mais à un certain moment, on ne refuse pas. Que même si tu promets, essaye quand même de réaliser avant qu'en cours de route, ça te rattrape. Mais pas que quand tu arrives, non, tu gâtes seulement. Donc, constitutionnellement parlant, voilà à peu près ce que notre constitution dit. Que si tu es un député, tu es le député de la nation, pas le député d'un parti politique. Si tu es un ministre, même si c'est au travers d'un parti politique que tu as accédé à l'ascension, tu es le ministre de la nation, pas le ministre d'un parti politique. Si tu es sous-préfet ou préfet, tu es le préfet et le sous-préfet de la nation, tu es là pour servir le peuple et non pour servir un parti politique. La constitution est claire que lorsque tu deviens président, même si c'est au travers d'un parti politique, tu deviens le président de la nation et du peuple et non le président seulement du parti dont tu es investi. C'est pour ça que peu importe le parti politique dont tu appartiens, une fois que tu es président de tout le pays et non seulement de ton parti politique. Les institutions comme la police, tu es policier, tu es militaire, tu es gendarme, tu es colonel. Bref, tout ce corps-là,
Leur intérêt premier, c'est de veiller au bien-être des civils, du peuple et de servir la nation et non de servir un parti politique ou une personne. Je pense que c'est clair. Si tu travailles dans un service public, médecin, que ce soit, peu importe le service public, peu importe le poste que tu appartiens ou que tu obtiens, quand il est déjà à titre public, tu es là pour servir le peuple, la nation, et non un parti politique. Tu appartiens à un parti du peuple et de la nation, et non à un parti politique. Dans un pays démocratiquement parlant, la Constitution veut que tous les enfants, peu importe l'obédience ou le parti politique dont vos parents sont investis ou pas, vous devez avoir les mêmes chances de réussir. Vous devez tous avoir les mêmes chances de rêve. Vous devez tous avoir les mêmes chances d'ascension dans la société. C'est ce que notre Constitution dit et aimerait. Peu importe que tu sois dans un parti politique ou pas, ce n'est pas ça qui va définir ce que tu vas être demain dans un pays démocratiquement parlant. Mais non, pendant 42 ans, 7 septennats, voici ce qui nous a été servi. Tellement on a vécu ça que c'est devenu une norme. Pendant que tu pars à l'école, le droit te dit certaines choses, mais sur le terrain, tu vis le contraire. On nous a fait croire dans notre pays, en effet, que le pays était devenu la propriété privée d'un parti politique. Si je mens, dites-moi aussi. Moi, j'ai grandi. Je savais que si tu n'es pas dans le parti politique là, tu n'as pas le droit de rêver. Si ton père ou ton oncle qui n'est pas une grosse tête dans le parti politique là, tu n'as pas le droit de devenir quelque chose. Nous, en grandissant, c'est que oh, si tu n'es pas l'enfant de tel ou l'enfant de telle autre personne, maman, maintenant, c'est là. Au lieu que la méritocratie soit, c'est la médiocrité qui est devenue. Donc, va à l'école, sois intelligent comme tu veux. Par exemple, moi, j'ai eu un baccalauréat, j'ai eu une mention. J'avais droit à une bourse. On m'a même octroyé, là, on m'a même donné la bourse. Mais la bourse, là, pour avoir ce que de droit, l'argent qu'on m'avait octroyé, mon frère, la paperasse, j'ai seulement abandonné. Et vous êtes nombreux là comme ça. Je n'aime même pas souvent en parler. Pourtant, à l'époque d'avant, quand tu avais ce genre de bourse, ou quand à l'époque d'avant, quand tu avais les baccalauréats, mais c'était la méritocratie. On vous envoie, l'État subventionne tout, vous partez étudiant, vous faites les filières, puis vous revenez avec cette connaissance au pays pour pouvoir investir, pour pouvoir servir votre pays. Nous sommes là, pas dans les pays des gens, nous chassent là-bas comme si on était les chefs, les moutons, en fait, même les papiers, souvent, c'est des problèmes. Pendant 42 ans, 7 septennats, 7 septennats, parce que oui, au Cameroun, on appelle le septennat parce que quand on élit ou un président est élu, c'est après 7 ans que les prochaines élections électorales vont être encore faites. Donc, on nous a fait croire qu'au lieu que le parti politique se fonde dans le pays, c'est le pays qui se fonde dans un parti politique. Ou c'est devenu la propriété privée de certaines personnes qui se disent et se croient être au-dessus des autres, croyant qu'ils sont des dieux. Pendant 7 septennats, les gens nous ont fait croire que il n'y a que certaines tribus qui peuvent être présidents, alors que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Peu importe la tribu dont tu es, tu as le droit de rêver un jour de devenir président. On nous a fait croire pendant 42 années, 7 septennats, qu'il n'y a que les enfants d'une certaine catégorie de personnes qui ont le droit de devenir quelque chose. Même si tu pars à l'école avec eux, ils sont les plus cancres, les plus médiocres. Une fois, chez nous, on achète même seulement maintenant les conseils. Si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, de telle ou de telle personne, si tu n'as pas la relation quelque part,
tu n'es rien. Tu n'as pas le droit de rêver. Donc, on finit les études, on a des gros diplômes et tout. Nos parents, même souvent, à force même de nous envoyer à l'école, ils ont vu que ça ne servait plus à rien, qu'ils préfèrent encore que tu finis même encore, tu viens encore trouver ton propre parent qui t'a payé l'école en vendant les tomates. Tu viens encore le trouver au même marché, vendre les tomates avec lui, c'est ce que tu lui dépasses même sur ça. Pourtant, tu as tous les diplômes. Les bensikineurs sont souvent les plus grands diplômés chez nous au Cameroun. Tu finis l'école, tu prends que la route parce que dans ton pays, tu n'as pas le droit de rêver. Dans notre pays, on nous a fait comprendre que quand tu finis l'école, à un certain moment, on a porté dans notre pays la pédophilie, l'homosexualité, les woubiyou, les cercles exotériques, même si ça existait depuis, ça a seulement battu de l'aile ces dernières années. La plus grande, donc déjà, il faut que, donc les plus grands bandits maintenant, c'est chez nous, appartenus aux gangs. La tuerie, tu n'as plus le droit de parler. On vit souvent à un certain moment en autarcie parce que tu dois avoir peur de t'indigner. Tu dois avoir peur de dire je ne suis pas d'accord. Ils ont les infiltrés partout dans les quartiers, même dans vos chambres, même dans vos maisons. On vous muselle. Quand tu vois ce qui ne va pas, tu es obligé de faire avec. Parce que si tu parles de mort, on peut venir te cacac ou on cacac ton enfant. On a tué le rêve de tous les Camerounais de pouvoir rêver un jour. Dans ça, nos frères sont restés pendant des années fermés. Pourquoi? Parce que ils ne connaissaient pas ce qui leur revenait de droit. Ils ne connaissaient pas ce que, pardon, la Constitution leur disait. Ce que la Constitution dit. Ils ne connaissaient pas c'est quoi le droit. Parce que chez nous, tu te rends compte que les services qui sont censés servir le peuple servent maintenant un parti politique. Tu es qui pour t'indigner parce que c'est tout un système. Tu commences par où? Par le chef de quartier qui lui-même appartient au parti politique. Non. Par la police qui appartient eux-mêmes au service à ce parti politique. Par les juges qui ont été tous corrompus, qui appartiennent maintenant au parti politique. Par les ministres ou les députés, qui? C'est la chaîne. Que quand tu veux t'en prendre à une personne, tout le monde se verse sur toi. Toi qui avais raison au départ, tu deviens celui qui a tort. Ou vous allez vous rencontrer en collègue dans nos prisons. Ce sont les innocents qui bondent, qui sont là-bas en abondance. Les coupables sont libres. C'est pour ça que les crimes ne font que pérenniser. Parce que si quelqu'un se lève, il sait que mon frère, si je tue, j'ai ma relation là-bas. Il tue maintenant par masse. Les sacrifices en série, où on décapite les ossements humains, les ceci. Le Cameroun est devenu la tanière de tout genre de crimes. Dans ça, vous allez vous lever pour parler. Comment? Quand nos forces de l'ordre qui sont censées nous protéger, eux-mêmes, ils sont martyrisés avec l'arme en main. L'arme là, au lieu de tourner ça contre leur bourreau, ils tournent ça contre le peuple qui est inoffensif. Alors qu'ils sont partis là-bas pour servir d'abord le peuple intérêt numéro un. Pendant 42 ans, 7 septennats, ils ont continué à régner avec la terreur dans le pays. D'où une tribu s'est accaparée le pays, croit que ça leur appartient, que l'ascension là leur appartient seulement. Pourtant, nous sommes tous des enfants de cette terre, le berceau de l'humanité, qui est le Cameroun. Le Béti, le Douala, le Bassa, le Bamléké, le nordiste, l'anglophone, le Bawenda. Toutes nos tribus ont le droit, on a les droits. Donc, nos droits sont de manière égalitaire à tous les postes chez nous au Cameroun. Je ne pense pas qu'il faut passer un certain concours d'appartenir à une certaine tribu pour devenir président. Non. Ou pour devenir ministre. Non. On ne nous a pas appris ça à l'école. On ne nous a pas appris ça. Sinon, on allait trouver seulement, on devait faire chaque livre. Ou alors on devait faire chaque
plan éducationnel qui sied à chaque tribu. Mais il n'y a pas ça. Ça veut dire que quand tu sors déjà du ventre de tes parents, dès que tu cries, tu pousses ton premier cri. Tu as le même droit que tout Camerounais de toute tribu d'être président, d'être quoi que ce soit que tu veux. Le droit de rêver est de manière égale. Ça devrait être de manière égale. Le Cameroun, regorgeant plus de 290 langues et je ne sais pas combien de tribus en fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un certain moment que chez nous au Cameroun, on n'a pas de problème de tribalisme. Aujourd'hui, ça m'écoeure de voir que pendant 42 ans, cette septennat, ce système, ce régime, ce parti politique a réussi à se maintenir là-bas par la bamélétocratie, par le tribalisme contre une seule tribu. J'aimerais bien m'indigner. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment vous n'avez pas vu cela? Si jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un peut encore s'asseoir, prôner cela, c'est que je ne sais pas si dans sa tête, c'est la bouillie ou c'est la merde. Quand ça vient au mariage interracial, interculturel, vous ne voyez pas le tribalisme sur ça. Quand ça vient aux aides, vous ne voyez pas le tribalisme sur ça. Quand ça vient à l'ascension là-bas, c'est là que vous voyez le tribalisme. Mais attends un peu. Si Amadou Aïdjo, lui étant du Nord, avait vu les choses comme vous là, est-ce que c'est un métier qui devait être là-bas ou à Yaoundé? Mais non. On a les chances égales à devenir tout ce qu'on veut être dans le pays. Pourquoi vous refusez les chances à toutes les tribus du Cameroun? Le politicien étant déjà un menteur de nature, quand les gens choisissent ce chemin-là, on achète quand même celui qui a quand même le plan qui peut nous faire rêver. Même ça, vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas nous laisser nous-mêmes le libre arbitre de choisir le plan qu'on trouve quand même ici, là. On peut quand même essayer avec. Pendant 42 ans, cette septennat, la même chose, vous voulez qu'on continue dedans, comment? Bon, considérons qu'on vous donne même encore cette fois-ci. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau qu'on n'a pas encore vu? Moi, j'aimerais bien poser cette question. Quand je vois les gens dans les plateaux qui racontent des balivernes et des conneries à dormir debout, vous pensez que même le père qui est là-bas, là, il a eu la main mise sur tous ceux qui ont volé dans son gouvernement? Vous pensez que lui-même voulait ça? Je ne pense pas. Vous pensez que si lui-même pouvait contrôler, être partout en même temps, il aurait eu tous ces cas de vol et tout? Non, on pourrait aussi dire que oui, il a été quand même assez négligent à un certain niveau. Mais vous pensez que c'est sur lui que tout revient? Non. Chacun porte ses responsabilités. C'est pas parce qu'il a nommé quelqu'un ministre qui va être derrière lui comme le chien. Non. Ce n'est pas facile d'être un président d'un pays. Non. Mais c'est vrai qu'étant là-bas, ton rôle premier, c'est de regarder ce que le staff ou le personnel que tu emploies à chaque poste, si et seulement si ils font leur boulot comme toi, tu penses que ton système devrait fonctionner. Voilà là où je dirais que quelque part le père n'a pas bien fait certaines choses. Aujourd'hui, je peux être fière parce qu'on ne va pas voir que ce qui est mauvais. Que aujourd'hui, je n'ai pas appliqué pour mon passeport. C'est là, après 5 jours, 4 jours et tout, c'est une bonne chose. Quand c'est quelque chose est bien, c'est bien. Et les passeports là sont bien faits. Oui. Mais maintenant, permettons aussi que quand c'est mauvais, qu'on puisse dire que c'est mauvais. C'est ce qui est mauvais. Aucun système ne peut fonctionner si vous muselez les gens. Parce que c'est à force de recueillir les critiques des gens qu'on s'élève, qu'on améliore, qu'on grandit. Mais pendant 42 ans, vous avez muselé tous ceux qui se levaient contre vous. C'est la raison pour laquelle, au lieu que les choses s'améliorent, ça n'a fait que s'empirer. Parce que vous passez le temps à diriger par la peur, à instiguer la haine, à propager le tribalisme qui n'existe nulle part au Cameroun. Les Camerounais s'aiment. Le problème, c'est que les Camerounais n'avaient pas encore réalisé qu'ils ont un problème commun.
Mais on va se dire des vérités. Tous les problèmes que j'ai eu à citer là, vous pensez que ça sied seulement au Bamileke? Je ne pense pas. Non. On se lève chez nous, au Cameroun. Le sujet numéro un, maintenant, ce qui intéresse tous les Camerounais, c'est le Congo. Ça. Un pays d'un peuple travailleur. Aujourd'hui, c'est toutes les pages congolaises sont les pages qui prennent franchement. Au point où le Congo est devenu le travail déjà. Pourquoi? Parce que tellement la chose politique énerve. On n'a plus rien d'autre à faire que la distraction. Que de se distraire dans les histoires des vies des gens. La vie des gens intéresse plus les Camerounais que leur propre avenir. Et vous voulez que le changement là vienne comment? Pendant 42 ans, 7 septennats, ce même régime, ce même parti a passé le temps, à la veille des élections, à servir les bouteilles de bière, les boîtes de sardines, donner 2000 agents de transport aux partisans, aux sympathisants d'aller dans les urnes voter pour eux. Mais le peuple, ces gens-là, à qui on donnait une bière, ils oubliaient qu'après avoir bu une bière là, donc la bière, ils étaient comme ça en train de boire 7 années. Boire 7. Quand vous allez voir tous les papas là qui ont bu dans une bière, chaque septennat, dans une bière, 7 années par 7, 42 ans. Quand ils s'assoient comme ça, s'ils ne savent pas encore susciter, c'est que je ne sais pas. Ils ont mangé dans une boîte de sardines 7 années, pendant 7 ans. Ils ont pris 2000 de transport. Ça faisait, c'est comme ça, 7 années qu'ils prenaient comme ça, en une soirée. Donc, en une soirée, tu pars t'asseoir. Tu manges 7 ans dans une bière, tu bois 7 ans. Tu manges 7 ans dans une sardine, tu bois 7 ans dans une bière. Tu as un transport de 2000 qu'on te donne. C'est comme ça, c'était 7 ans qu'on a acheté. Et vous trouvez ça normal. Et ils ont continué à faire ça pendant 42 années, donc 7 septennats, 7 fois 7. Quel, je sais pas, comment je peux expliquer ça. Et aujourd'hui, on a ceux-là qui ont passé le temps à baser leur campagne électorale sur le tribalisme, la bamilétocratie. Certains aujourd'hui s'indignent, certains regrettent, mais d'autres continuent encore dedans. Comme pour dire que ceux qui ont le ventre, ceux qui ont le ventre plein, ne comprennent pas les doléances de ceux qui souffrent. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Dans le pays là, ce qui m'a toujours indigné, je ne sais pas si ce parti politique, c'est une secte ou c'est juste un simple parti politique. Parce que regardez, toutes les personnes qui ont combattu ce parti politique, quand ils n'étaient pas à l'intérieur, il fallait voir la hargne et l'engouement qu'ils avaient de dire non, ce n'est pas comme ça. Ils étaient du côté du peuple. Une fois qu'on dit que viens un peu entrer dans la mangeoire, dès qu'ils goûtent comme ça, là, oh yeah, oh, il n'y a pas de parti. Oh, tu t'assois comme ça, tu dis que on lave seulement le cerveau. Ou on fait que comment? Si ça, ce n'est pas le dogmatisme, si ça, ce n'est pas la secte, où on te dit que toutes les personnes qui appartiennent à tel parti politique sont lavées de tout ce qu'ils connaissent. C'est là que je me suis moi-même assise et dit que, ah bah, c'est la secte seulement, maman. Ou c'est que comment? Parce que les églises, ils ont dépassé le niveau des églises réveillées. Mais le peuple souffre. Et vous allez vous rendre compte qu'en effet, c'est ce que l'Occident veut. L'Occident ne veut jamais prendre les patriotiques, ceux qui ont l'amour du peuple, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont le savoir, ceux qui savent ce qu'il faut faire. Ils prennent pour les gens qui vont prendre là-bas, ils vont mettre comme les pantins. Pour dire saute, tu sautes, descends, tu descends. Qu'au lieu que tu t'asseyes, tu te bats pour les intérêts de ton peuple, de ta nation, tu vas te battre que pour ton ventre. D'où les détournements pêle-mêle. Mais qui va dire à l'autre que ne le détourne pas alors que tous sont dans la mangeoire, tous font la même chose? Tu penses que si moi je détourne, tu viens, tu détournes, je vais te dire que ne détourne pas. Mais c'est quand même écœurant. Ouais. Mais dans tout ça, on va se dire des vérités. Oui.
Aujourd'hui, si en 2025, le Camerounais qui n'aurait pas compris que son avenir est entre ses mains, c'est que ça peut être fini. Il a un opposant qui s'est levé. Non seulement il a ouvert les yeux des Camerounais, il les a réveillés de leur coma de 42 ans. Il les a mis les faits devant leurs yeux. Ce politicien est traqué. Ce politicien est devenu un problème. Pas parce que lui-même il a un problème, mais parce qu'il a éveillé les consciences. Et quand je vois les gens qui se lèvent, ils se disent, oh, vous aussi, c'est parce que vous voulez seulement que le Mbameke soit là-bas. Oh, vous n'êtes pas là pour le bien-être du pays. C'est que vous voulez seulement votre frère du village. Hein? Ça a commencé que où, papa? Vous pensez que parce que il est le leader de ce parti politique-là que il a le droit de contrôler tout ce que ses partisans font. Mais vous êtes quand même, vous êtes stupide, vous êtes bête. Vous pensez qu'il a le temps, avec tous les combats, toutes les stratégies qu'il met sur pied et tout pour mettre les gens au travail, qu'il a le temps. Que le professeur Maurice Kamto, là, il a le temps de s'asseoir comme ça. De dire que toi, mon partisan, on a dit que toi, il n'a pas le temps de Congo, ça, comme vous n'avez pas le temps de non. Vous pensez que non. C'est comme ça. Avec cette pensée-là que les gens de là-bas étaient partis, casser l'ambassade. On est venu mettre sur le type de truc. Pourtant, le gars, là, son parti politique n'a rien à voir avec la base. Vous pensez que même dans notre parti politique là, s'il y a les grands bandits là-bas, les délinquants, et puis qu'eux-mêmes ils veulent le changement, ils disent que non, on veut le changement, ils utilisent leur part de moyens pour dire que non, comme telle personne est venue ici, on boycotte les ceci, on boycotte. Attends un peu, lui qui peut se lever pour dire que non, il n'a jamais dit qu'il est pour la violence. Maintenant, chaque Camerounais a son moyen. Tellement ils veulent le changement qu'ils utilisent leurs moyens qui sont souvent ignobles pour passer leur message. Maintenant, quand est-ce que ça devient quelque chose que c'est lui qui est instruit parce qu'on l'arrête, il part en prison, fait la prison pour quelque chose qu'il ne connaissait pas, qu'il n'a pas ordonné. Mais vous êtes quand même... Que Dieu me pardonne, j'aime pas souvent insulter les gens, mais à un certain moment, je pense que je vais rallier ça à la stupidité. On appelle, deux fois tu peux ne pas avoir fait les études, mais tu as le common sense. Le common sense, c'est quand on te dit 1 plus 1 plus 1, tu dis 2 sans réfléchir, parce que c'est la norme. Donc, parce qu'aujourd'hui, tous les ministres que Père Paul avait mis, tous ceux qui sont venus voler, faire ceci, tout, on va dire que c'est lui qui avait ordonné. Non. La preuve, il a arrêté certains, il l'a mis en prison. Un politicien est un être humain comme vous et moi. Ils n'ont pas la possibilité d'être partout en même temps. Donc le problème d'un politicien, peu importe quand il arrive là-bas, s'il ne s'assoit pas et choisit des personnes intègres pour nominer à des postes stratégiques, c'est la même chose qui va se passer. Vous avez compris avec quoi? Oui. Ce parti politique-là, moi, là où il y a un problème, c'est que, mais attends un peu, c'est comme moi j'ai fait le lycée polyvalent de Bonabéry. Demain, là, je deviens présidente. D'accord? Je dis que si tu dois devenir quelque chose, si tu dois avoir le droit de rêver dans ce Cameroun, tu dois passer par le lycée polyvalent de Bonabéry. Il n'y a que les élèves du lycée polyvalent de Bonabéry qui peuvent devenir quelque chose. Tous les autres écoles et tout ça, vous n'êtes rien, vous n'avez pas la connaissance. Alors que le but premier de toutes les écoles, c'est de passer le savoir, la connaissance. Ils ont, je pense, un même programme. Mais pourquoi est-ce que ce n'est que ceux qui sont dans ça, ou qui sont passés par le parti politique, pas le lycée polyvalent, qui n'ont que le droit? Pourquoi? Parce que je suis passé là-bas. Je dis, c'est la sorcellerie. C'est ce que ce parti fait depuis. Pourtant, on a tous les droits. On a tous les mêmes droits. On a acquis tous la même connaissance. On a tous le même savoir. Mais pourquoi ce n'est que les gens qui sont passés au lycée polyvalent comme moi qui doivent devenir quelque chose? Je ne pense pas que c'est normal. Non.
C'est ce que ce parti politique fait. Malgré ça, dans le même parti politique, il y a ceux qui ne sont rien. C'est pas échelon. Donc, il y a la basse classe, il y a la moyenne, il y a le high level. Donc, c'est pas échelon. La mangeoire, là, c'est pas à niveau. Ne croyez pas que c'est tous ceux qui sont dans le parti politique, là, qui sont bien. Non, c'est pas tous. Mais moi, mon problème, c'est là où, jusqu'aujourd'hui, il y a les Camerounais qui se lèvent quand même. Que les Bamlékés. Bon, je vais parler de l'histoire des Bamlékés, si attendez un peu. Le problème du Bamléké, où ça sort, c'est que c'est un peuple qui s'en sort partout. Vous-même, dans vos maisons, vous-même, comment une insulte on lave les Bamlékés au Cameroun? Chaque tribu au Cameroun a ses caractéristiques. Ce n'est pas vous et moi, à cause d'un problème de politique, qu'on va venir changer ça. Ce sont mes frères, non? Vous ne pensez pas ce que les Bamlékés font à leur soeur Bamléké ici. Moi, on ne dit pas qu'on va les détester. Moi-même qui suis assise là. Ce que mon frère Bamléké, parce que c'est ton frère du village, c'est pas lui. Mais tu t'assois comme ça, tu dis que c'est que je vais m'asseoir et déteste tous les Bamlékés. Mais non! C'est pas parce qu'un Bamléké est comme ça que c'est tous les Bamlékés qui sont comme ça. Mais non. Donc, je vais m'asseoir ici là. Parce que c'est un Yaoundé. Ce sont les gens de Yaoundé, tous les petits et tout ça, là, qui sont au pouvoir, qui ont gâté, qui ont fait que je vais m'asseoir que si j'ai mon bon gars, mon bon pain croustillant, qui vient de moi, qui peut me donner un bon plantain, non, il s'occupe de moi, il voit le bébé comme ça, il dit que wow, ça c'est mon cœur, il s'occupe de moi, il m'aime, il me protège, il me met en haut, il prend soin de moi. Je ne vais pas accepter parce qu'il m'a dit que oh, il est comme ses frères. Vous êtes malade. Non? Que j'ai mon bon gars, Kawalai, qui va venir comme ça, il dit que non, je te dis que c'est toi que je l'aime. Je vais laisser. Parce que je vais dire que oh, les Wadjo, oh, ils sont comme ça. Que mon bon gars, ça va, doit là qui vient là. Banano panique, ça fait les doigts là, bonakangwa, pas tous. Il vient comme ça, il dit que ma chérie, je t'aime et tout. Il me sort le lexé. Que tu regardes comme ça là. 1 m 80, 2 mètres. Bon, élégant, chaud comme ils connaissent être là. Le problème, c'est la sapologie. Il s'occupe de moi. Il prend soin de moi du pied jusqu'à la tête. Il m'aime. Hein? Je vais le laisser parce qu'il est doigt là. Seigneur. Je vais m'asseoir comme ça, un bon bassadine là-bas. Comme ça, les plantains non mûrs qui peuvent partir de père, qui va s'occuper de moi bien, m'entretenir. Je vais laisser parce qu'il est bassa. Il est malade même. À quel moment? Il n'y a pas un peuple comme moi qui épouse les filles d'ailleurs, comme les Bambiki. Oui. Notre Bamléké, même nous, avec nous-mêmes les filles Bamléké, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Oui, en majorité. Mais quand nos frères Bamléké épousent les filles d'ailleurs, ils se rangent. Tu vas venir voir ton frère Bamléké dans la maison en train de balayer le sol, en train de laver les plats. Mais si tu épouses toi, ta soeur Bamléké, dis seulement que ouais, mon père, comme tu as dit, imagine la porte de ton plat, tu mets seulement à la cuisine. Hey, si ne te racle pas le jour là, c'est que c'est ta chance. On en compte les Bamlékés qu'ils ont encore, ils sont même un peu évolués. C'est vous-même qui dites là-bas au Cameroun comment les Bamlékés sont les villageois jusqu'à demain. Que les Bamlékés sont chiches. Il a l'argent comme ça, mais tous les jours, il mange que les arachides. Hein? Ça bien, ça, il pense, c'est toujours vous, les Bamlékés qui racontaient ça, non? C'est toujours vous qui racontez, non? Ah, les Bamlékés là, ah, mon graphiste. Wow, c'est toujours vous. Je dis que chaque tribu au Cameroun a ses critères, et les bons et les mauvais. Comme les Bamlékés. C'est un peu, on cherche même bien. Vous souffrez, toutes les autres tribus là souffrent plus que les Bamlékés au Cameroun. Les Bamlékés, même si c'est dans la boue, ils cherchent comment ils peuvent avoir ces 15 fois. On dit souvent la jalousie provient de l'incapacité. Je pense que c'est ça qui vous fait mal. Quand je gagne, je disais que un Bamléké au pouvoir, non. C'est qu'ils vont vendre ça, qu'ils vont même vendre le balai d'étudier. Donc votre problème, c'est que le Bamléké, il s'en sort. Il est bon dans presque tous les domaines. On va se dire la vérité. Sinon, pourquoi la haine contre un peuple? Ils vous ont fait quoi? On va se dire la vérité. Ils vous ont fait quoi? Quand vous les insultez au Cameroun, là-bas, vous ne voyez pas. Ils vous ont empêché d'acheter les terrains comme eux. Ils vous ont empêché de faire le commerce comme eux. Ils vous ont empêché d'aller à l'école comme eux. Ils vous ont empêché d'être villageois comme eux. Ils vous ont empêché de s'en sortir dans n'importe quelle situation comme eux. Vous voulez même qu'au peuple là, ils vous ont fait quoi? Hein? Quand vous ne pouvez pas, accepter que vous ne pouvez pas. Au lieu de faire la jalousie, demandez, on monte.
Et moi, je vais dire ici, aujourd'hui, s'ils ont fini l'école, on va se dire les vérités. Quand tous nos enfants finissent l'école, ils partent chercher le travail. On leur présente qu'il faut donner le derrière, on casse. La pédophilie, le roubisme. C'est seulement les enfants des Bamlékés. Non, il faut qu'on parle la fête vrai. Ce n'est que les enfants des Bamlékés qu'on demande le derrière. Quand vos enfants viennent vous trouver au marché, ils commencent à vendre les tomates et tout, ce n'est que les enfants des Bamlékés. Quand vos enfants partent dans la mer parce qu'ils veulent partir en bain, fuir que le pays, ça ne va pas, ce n'est que les enfants des Bamlékés. Quand tous les roues ne vont pas, on a les trous dans les roues comme c'était les ravens. L'accident se produit là-bas. Ce n'est que les Bamlékés qui meurent. Quand dans vos maisons, vous n'avez pas de lumière pendant un mois, et quand la lumière là arrive, ça fait que les phares, les guirlandes de Noël, ce n'est que dans les maisons des Bamlékés. Quand vous ouvrez le robinet comme ça là, dans votre maison, c'est la sauce jaune qui sort sous forme d'eau. Ce n'est que dans la maison des Bamlékés. Quand vos enfants partout se lèvent, ils commencent, on leur propose d'entrer dans les cercles ésotériques, c'est la sorcellerie et tout. Ça court maintenant les rues, dans vos maisons, partout là-bas au Cameroun. Là. Ce n'est que les enfants des Bamlékés. Quand on prend les enfants, l'enfant sort le matin, il ne revient plus. Après, on trouve son corps, les os, on a retiré les organes, on a fait ceci, et ainsi de suite. Ce n'est que les enfants des Bamlékés. À un certain moment, il faut arrêter. Nous subissons tous la même chose. Nous avons tous un problème commun. Quand l'ennemi arrive dans la tanière, on s'allie d'abord, on chasse l'ennemi avant de continuer avec nos problèmes. Peu importe le pays où vous êtes, que ce soit au Congo, au Gabon, dans tous les pays, les tribus ont leurs caractéristiques. Mais quand on est déjà habité par un problème commun, on cherche d'abord à résoudre le problème commun là, avant de continuer avec nos guerres. Parce que nos guerres là, c'est pas important que ça. Et ça ne va jamais changer. Ce que vous racontez que, oh le Bami, oh le Nabi, oh, ça ne va jamais changer. Mais là où on est là, ça fait 42 ans, cette septembre, vous allez vous lever quand, vous réveiller quand de votre coma. Moi, c'est ce que moi je demande sincèrement. On va te dire les vérités. Oui. Le professeur Maurice Kamto, là, il s'est levé, c'est un sacrifice. Vous avez vu combien de Bamlékés qui se lèvent et qui veulent être les présidents. Les Bamlékés n'ont même pas le temps de vos histoires les présidents là. Lui, il fait partie des sacrifiés. Vous pensez que le professeur Maurice Kamto, là, il n'a rien à faire de son temps, de son argent. C'est un sacrifié. Sinon, hein, quand même la politique là, tu viens cogner la porte comme ça, tu donnes à un Bamléké, un vrai Bamléké qui connaît chercher son argent. Il va te dire que papa part avec. Si ta politique là, hein, ça peut t'aider à faire ce que quand je fais mon commerce et tout, je passe mes affaires, passe au port tranquillement, il peut dédouaner mes voitures tranquillement et tout. Voilà ce que le Bamléké demande. Il n'est pas dans votre histoire de politique là. Il n'est pas là pour partir mentir les gens. Le Bamléké, c'est qu'il se lève, il cherche son commerce, il fait sa marchandise, il cherche son commerce, il part, il vend 5 francs, il vend sa tomate et tout. Vos histoires de politique là même. C'est pour ça que je vous dis que Maurice Kamto là, que vous voyez là, c'est un sacrifié. Ça fait combien d'années que la politique existe? La démocratie, moi, l'indépendance. Vous avez suivi un Bamléké qui se lève trop comme Maurice Kamto là. Non. C'était les choses que, c'était les ninjas, les anglophones, euh, les nordistes. Il y avait encore qui? C'est vos histoires. Nous, on est dedans pour faire quoi avec? Quand un Bassa vient pour soutenir Kabal Libi, c'est bien. Quand un Bétien Yaoundé vient soutenir le président au régime, c'est bien. Quand un anglophone vient soutenir Min Jong-un, un anglophone, c'est bien. Mais quand un Bamléké se lève pour soutenir un Bamléké, c'est un problème. Vous voulez quoi? Vous allez faire ce que les Bamlékés se sentent franchement mal. Le Bamléké a même honte de dire que oui, je soutiens tel. Parce qu'il a peur qu'on va dire que oui, tu es tribaliste. Maintenant, si c'est ça être tribaliste, oui. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, je dis jusqu'à demain, que pour le moment, présentement où nous sommes là, le seul candidat à l'élection présidentielle 2025 qui présente un plan politique qui peut faire rêver tous les Camerounais, c'est le professeur Maurice Kamto. Celui que ça ne plaît pas, il passe par lui. Je dis ça, maintenant là. Je n'appartiens pas à un parti politique, mais j'ai fait l'école. Et j'applique le common sense. J'ai même mon école à côté. J'applique le common sense. Tu ne peux pas me servir le riz pourri pendant 42 ans, pendant que toi tu manges le riz parfumé. Tu t'assois à la veille de chaque élection, de chaque septennat, tu viens.
Tu me trompes avec une boîte de sardines, avec une bière. Je mange seulement le soir là. Une fois qu'il n'est pas te donner ma boîte, je recommence encore avec ma boîte de riz pourri tous les jours. Et tu me dis que pendant 42 ans, tu as fait comme ça. Tu es encore venu aujourd'hui. Aujourd'hui, si au moins avant, je ne connaissais pas. On a ouvert ma tête. On m'a fait comprendre que je mangeais comme ça, c'était l'ignorance. Donc, j'ai droit à plus. Je peux avoir moi-même, plus je peux aussi moi-même bien manger. Tu veux que je vienne encore m'asseoir. Je m'assois encore, tu me donnes le riz pourri. Tu mens. Tu mens. Mais tu vois, viens voir les débats de dimanche. Les gros professeurs avec les vestes qui s'asseyent, mais dans la chaleur, on mettait même la veste là, comment dans notre pays, là, au Cameroun. Tu vois seulement les gros titres. Professeurs, docteurs, père, ils viennent pondre les inepties. Que quelqu'un, parce qu'il a le ventre plein, il oublie et il réunit carrément la connaissance qui a fait de lui le docteur et le professeur. Après, demain, vous partez quand même dans les amphis, donner cours de droit. Jusqu'à ce que les élèves là s'asseyent, ils prennent cours. On va te gréver. Jusqu'à ce que tu donnes même on va te gréver, tu nous donnes zéro, on te porte plainte. Si on était dans un pays normalement constitué. Mais il n'est pas moi atteindre le niveau d'être docteur. Parce que s'il faut atteindre le docteur et pondre la qualité des choses là, mieux ne soit moi jamais docteur. Oui, il y a des gens qui sont nés avec l'art oratoire, qui sont nés avec la sagesse. Quelqu'un peut partir à l'école 1000 ans, 100 ans, mais il n'a pas la sagesse que Dieu a donnée. C'est pour ça que je dis il y a les leaders qui sont nés, il y a les leaders qui deviennent. Ne confondez pas le manager et le leader. J'avais déjà fait un vlog dessus. Vous avez compris avec quoi? Je vous ai dit, le professeur Moïse, les gens comme le professeur Moïse Kamtola, il peut s'asseoir chez lui, il a quel problème? Hein? Il a quel problème? Quelqu'un qui à l'échelle internationale a fait ses preuves, même au Cameroun. Parce que je ne vais pas vous mentir, là où on est au Cameroun, là, en termes d'expérience, de savoir, de connaissance, de posture, de carrure, de carrière, d'expérience, il n'y a pas deux comme le professeur Maurice Kamto. C'est l'homme de la situation actuelle. Peut-être, avec le temps, avant que les élections n'arrivent, quelqu'un va nous présenter un autre programme ou un autre plan. Mais donnons sa chance même seulement pour un seul certain ou bon aussi. Si quelqu'un vient nous présenter un autre programme, un autre plan, qu'il est peut-être plus jeune et tout, on s'assoit. Mais c'est ça la démocratie, mais pas la même chose. Comme j'ai dit, le problème des Camerounais aujourd'hui, c'est que tout le monde souhaite la même chose. Et je vais dire une chose au régime au pouvoir. Écoutez, c'est vous-même qui donnez vos voix pour l'élévation du professeur Maurice Kamto. Oui. Si tu sais que non, tu n'as rien à craindre, si tu es intelligent de nature, si tu fonctionnes par la méritocratie et non la médiocrité, ce sont les tricheurs qui ont peur. Tu as vu quand vous êtes en train d'écrire les examens. Quelqu'un qui a triché, qui a les cartouches partout. Il est toujours seulement. Au lieu que le surveillant le surveille, c'est lui qui surveille le surveillant. Il est toujours en train de faire comme ça. Il est toujours en train de faire comme ça. Toi, tu sais que non, tu vas bouger pourquoi? Ta part, c'est dans ta tête. Et puis c'est tout. Tu ne fais pas le bruit. Tu ne t'agites pas. Le fait qu'ils sont en train de s'agiter comme ils s'agitent là, maman, ça nous prouve que c'est vrai l'affaire qu'on dit qu'en 2018, là, ils ont truqué, ils ont menti, ils ont volé. C'est là maintenant que vous prouvez vrai. C'est vous-même qui vous dévoilez. Sinon, si vous savez que le peuple vous aime tant, pourquoi vous vous agitez? Le pays là ne fait que gagner en popularité à cause de vous. Oui. Quelqu'un se lève lui et dit que, oh, il est parti en bain. Il arrive en bain, il fait son one-man show. Tout le monde se lève et tout. Hey, quand quelqu'un aime, on n'aime pas que le professeur Maurice Kamto. On aime ses idées. On aime son éloquence. On aime son expérience. On aime le fait qu'il est venu nous ouvrir les yeux. C'est ça. Qu'un autre politicien fasse la même chose. Après, le gars dit que lui, il bat lui au co. Hey! Maman, il n'est pas un Camerounais comme tous les autres. Il faut nous dire la vérité. Hein. Parce qu'on peut dire comme ça qu'il y a les demi-Camerounais et les entiers Camerounais. Père, il peut la rentrer et puis on le laisse tranquille. Mon cher. Donc, parce que le professeur Maurice, quand on rentre les bêtes, les gens ne vont plus manger. On dit que les voitures ne circulent plus ici, les motos, les gens ne vont plus manger. Qui est qui? Si vous êtes trop sûr de vous que vous êtes un parti politique, franchement, mais il vous fait trembler comme ça. Pourquoi? Il vous met au travail, pourquoi? Parce que tu es sûr, c'est comme le professeur Maurice, lui, il est sûr que là où il est, il avait gagné.
Et il est en train de prouver ça. C'est vous-même qui faites à ce que vraiment tous ces dits deviennent des réalités. Vous paniquez pourquoi? Vous ne devez pas paniquer. Quand tu sais que ta connaissance est dans ta tête, tu sais que ton peuple t'aime, tu sais que ton peuple t'a élu, tu t'agis pourquoi? Hey, quelqu'un dit qu'il pas en béni, bac. Les gens ne vont pas manger, les gens ne vont plus vivre. Les moteurs, les gens ne vont plus faire le business parce qu'ils battent. Vous avez prouvé qu'Aurora. C'est comme ça que la côte du professeur Maurice Kamto est en train de se lever. Vous vous asseyez parce que vous allez partir, vous voulez faire le trucage dans les unes, le ninja dans les unes. À l'heure-ci là, à l'heure-ci là, le peuple camerounais, les jeunes sont, ils sont debout. Vous avez assigné le nom des microbes, maman. Donc, tous les Camerounais sont devenus les microbes parce qu'ils veulent le changement. Vous avez seulement qu'on est aimé, nous tous. Vous avez seulement aimé que tous les Camerounais. Parce que les gens en ont marre. À un certain moment, les gens sont fatigués. Même dans votre propre maison, vous ne pouvez pas manger le riz tous les jours pendant 42 ans. S'il y avait au moins un petit changement, non. On va se dire les vérités. À un certain moment, je dis souvent que mettez-vous face à votre conscience. C'est pour ça que j'appelle ce truc, comme je dis, la secte. Ce n'est pas une secte où on te lave, où le dogme, on te lave carrément de toute capacité de résonance ou de raisonnement. Mais à un certain moment, quand tu t'indignes que franchement, c'est vrai que moi je mange. C'est vrai que mes enfants sont à l'abri. C'est vrai que nous, mais est-ce que ce que le peuple est en train de dire, est-ce que ce n'est pas vrai? Moi-même, est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que c'est bien? Si jamais j'étais à cette place, hier j'étais à cette place, je sais ce que la famille fait. Ma famille en a souffert. C'est pas parce que je suis à l'abri que je vais laisser les autres. Hein? Les militaires, les gendarmes, les hommes en tenue, tout cela qu'on vous met souvent avec les embouts tirés sur vos frères et sœurs, vous-même en interne, vous avez les mêmes problèmes que le peuple est en train de revendiquer. Le peuple n'est pas seulement en train de revendiquer pour eux-mêmes, il revendique aussi pour vous. Les députés, les ministres, les préfets, les médecins, les enseignants, tous ceux qui travaillent dans la fonction publique. Quand vous vous asseyez, vous tous là, vous avez un problème. Vous n'êtes pas bien rémunéré. Vous souffrez. À un certain moment, vous êtes obligé de succomber à certaines conditions, appartenir à des sectes, donner votre derrière et tout pour pouvoir bien vivre. Est-ce que vous-même, vous ne voulez pas ce changement? Vous n'avez pas nous laisser croire quand même que parmi vous tous, la personne a une conscience. Vous n'avez pas été bien élevé, vous n'avez pas été bien éduqué, vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas de valeur humaine. On appelle ça être humain. C'est de l'humanisme. Le professeur Maurice Cantona, il pouvait s'asseoir, il prend soin de sa femme, de ses enfants et tout. Il a fou d'être devenu président de merde comme vous êtes en train de raconter. Il peut avoir une vie décente. Mais pourquoi il se sacrifie pour le peuple? Il veut le changement. Et c'est en train de commencer. L'éveil de l'Afrique, les gens là-bas en haut, l'Occident a peur. Qu'à force de mettre à la tête, à force que les pays africains mettent à leur tête les vrais leaders, voilà Kadhafi qu'on a tué. Tu crois que l'Afrique va encore être stupide comme ça? Non, l'Afrique est en train de se réveiller. Et l'éveil de l'Afrique va d'abord être spirituel avant d'être économique. Le jeune président Traoré là-bas au Burkina Faso, il est en train de faire force. Sa tête est mise à prix. Tous les jours, il y a les mercenaires qu'on envoie pour le mettre à terre. Ils ne parviennent pas. Même le pape a envoyé carrément un message à ce jeune président-là. À 34 ans, il est en train de faire ce que tous les dieux peuvent n'ont pas pu faire. Comment il y a les traités. Bon, jusqu'à présent, le franc ne sait pas. Nous sommes toujours assis, nous sommes les esclaves de la France. Comment il y a les traités. C'était de quoi? C'était de quoi? Je sais que nos ancêtres des ancêtres de nos ancêtres sont morts, ils ont signé. Nous, on va pouvoir venir payer. On ne peut pas finir avec ça. Que les gens viennent dans votre pays, vrai, ils vous font le roi. Vous devenez encore petit sur ça. Alors qu'eux, chez eux, ils n'ont rien. Pendant qu'ils sont en train de voler, ils portent aussi ceux qui vont venir seulement voler, mettre à la tête. Que volons ensemble. Ah, ceux-là sont les qui? Ils ne sont pas les chefs. On a le droit de rêver aussi. C'est Dieu qui a béni nos terres, nos sous-sols avec tous les minéraux là. Comment notre être humain va venir nous désemparer de ce que de droit? Pourquoi? On a fait quoi? À la tête de chaque pays africain, si on avait des patriotes, des gens qui disent que je mets ma nation d'abord, ma patrie d'abord,
C'est qu'on n'a pas ce genre de problème. Mais on compte pour les gens qui sont au service du banque pour porter maître là-bas. Ils s'affaissent, ils mangent pour le pays. Ils mangent pour la famille, ils mangent pour les gens, ils mangent pour tout le pays une fois. Le pays n'appartient pas à une personne. Le pays, c'est pour nous tous. Nous devons tous avoir les mêmes chances de devenir président, ministre, tous dans un pays, dans notre pays. Et c'est valable partout en Afrique. Peu importe l'âge. Avant de mettre quelqu'un là-bas, regardez son éducation, regardez son expérience, regardez sa carrure, regardez ses valeurs, regardez son côté humaniste. Comme je disais tantôt, en conclusion, les angéliques, on ne va pas se mentir. L'heure est grave. Et je pense qu'il est temps que lorsque l'ennemi, que le parti d'en face, a toujours régné par diviser pour mieux régner, il est temps que l'opposition fasse comprendre de manière forte que l'union fait la force. Il n'est plus question ici d'un parti politique. Il est question ici de gérer un problème commun que vous avez tous. Si jamais il est vrai que le problème, ou alors nos livres de droit nous disent que tout parti politique est là pour servir le peuple et la nation, je pense que le coup de grâce et de maître serait que c'est bien de continuer dans la dissuasion comme vous êtes en train de faire, mais le coup de maître en fin de compte serait que vous vous alliez tous à un seul leader. Parce que depuis longtemps, vous avez passé le temps à vouloir servir vos propres ventes. Parce que oui, vous n'êtes pas en train de, vous n'avez pas fait pendant toutes ces années différent que l'opposition, différent que le parti au pouvoir. Vous avez fait pareil. Parce que si vous aviez tous eu l'intérêt du peuple et de la nation à cœur, il y a bien longtemps, vous serez tous unis pour faire ce que de droit. Il n'y a que l'union qui pourra faire la force et faire le poids. Parce qu'avec cette union, vous aurez de votre côté l'effet de masse qui va basculer le pouvoir de votre côté. Mais tant que vous ne faites pas cela, il y aura toujours un problème. Et croyez-moi, le Cameroun est déjà en apocalypse. Si ce prochain septennat est encore gagné par ce parti, ça va être les ténèbres une fois qu'ils vont s'installer au Cameroun. Est-ce que vous serez fiers de voir tout cela? Je pense qu'il est temps que tous les partis d'opposition se rallient derrière ce politicien ou cette personne-là qui aura cette carrure de réunir vous tous ensemble, qui aura ce plan politique qui va donner la possibilité à tous les Camerounais de rêver, peu importe leur tribu, de s'unir derrière ce parti politique ou ce leader qui n'a pas non seulement l'expérience, à la carrure, à l'expérience, que ce soit sur le terrain spirituel, émotionnellement, dans tous les domaines. Et que ensemble, vous allez partager le pouvoir et sortir le pays du gouffre dans lequel on a été plongé pendant 42 ans, 7 septennats. Vous allez partager le pouvoir et gérer le pays comme il le faut et comme il se doit et remonter la pente. Vous savez, l'on n'est bien que chez soi. On aimerait bien que bientôt on commence à parler de notre pays pour ce qu'il est d'essence. Que peu importe là où nous sommes, on descend comme on veut, on parvient à se mouvoir dans notre pays sans crainte aucune. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont calés, ils sont en exil parce qu'ils ne peuvent pas descendre dans leur pays parce qu'un jour, ils se sont indignés. Ils ont des plaintes partout. Et tu n'es même pas souvent avisé. C'est quand tu arrives à l'aéroport qu'on te porte, on t'amène directement en cellule, en prison. Tu ne sais pas pourquoi. À nos frères et sœurs qui sont au pays, ce n'est pas facile. Nos enfants passent le temps, pour ceux qui sont passés par le Maroc, par la mer, ceux qui ne sont pas morts, quand ils arrivent de l'autre côté là-bas, ils deviennent l'arbre à cueillette. Vous pensez qu'ils sont seulement là-bas, ils poussent l'argent sur l'arbre? Non.
C'est pas facile. Ces temps n'ont même pas de vie. Parce que tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, c'est pour prendre soin de leur famille, leur maman, leur frère, leur soeur, leur père. Toute la famille ne compte que sur eux. Ils ne peuvent pas se construire une vie. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est qu'à un certain moment, quand c'est chaud, quand ça ne va pas, indignez-vous aussi, levez-vous. C'est difficile, c'est dur. Ce n'est pas parce que vous avez quelqu'un là-bas qui est en train de vous soutenir. Imaginez ceux qui n'ont personne qui leur soutienne. Même vos enfants qui sont là-bas, ils ne parviennent pas à se construire une vie. Parce que tous les mois, dès qu'ils touchent leur salaire, tout vient chez vous. Vous pensez que c'est facile, ce n'est pas facile. À l'étranger, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la famille, il n'y a pas l'entente. C'est l'intérêt. Tu t'assois, tu penses que tu as un ami ou tu as une amie, la personne est en train de te calculer comment, ce que tu l'apportes, ce que tu lui donnes. On aimerait aussi que chaque année, on puisse descendre au pays 1, 2, 3 fois par an, voir les membres de notre famille, partager les moments franchement d'intimité avec nos pères, nos mères, nos frères, nos soeurs, ressentir ce que c'est le vrai amour fraternel. Descendre chez nous, manger la nourriture qui sort de la terre qui est encore vierge. Dormir le vrai sommeil, on ne va pas vous mentir. Tous ceux qui sont en bas, ils peuvent être riches comme ils peuvent être riches. Mais le goût de la nourriture quand tu es au Cameroun est différent. Le sommeil, quand tu dors, tu es carrément en communion avec la terre de tes ancêtres. C'est différent. Le Cameroun est le berceau de nos ancêtres. Nos ancêtres, nous tous, pas seulement les ancêtres d'une seule tribu. Arrêtons avec les problèmes qui n'ont pas de sens. Le tribalisme n'est pas pour le Cameroun. Les problèmes internes qui existent entre cultures ou entre tribus ne vont jamais finir. Si on parvient à se marier entre tribus et que ces mariages-là pérennisent, vous pensez que on peut se lever un jour, ça termine? Non. On s'aime, restons unis. Nous sommes un peuple d'amour. Peu importe, chaque tribu au Cameroun a ses vices, a ses bons côtés. Et vous le savez, c'est pas pour une histoire de politique qu'on va bien dire que oh, le Bamileke, oh, Anangrafit, oh, non, arrêtez ça. Ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui est important. Pendant 42 ans, c'est ce qui a été fait. On a échoué. Est-ce que vous allez encore remettre ça sur la table? Pendant ce temps, ils continuent à s'engraisser. Pendant ce temps, l'autre côté continue à gagner. Ils ont passé le temps à régner par diviser pour mieux régner. Quand est-ce que vous allez comprendre que vous devez appliquer la politique de l'union fait la force pour pouvoir être de poids et de taille? À nos institutions, à nos forces de l'ordre, à nos juristes, à la justice, aux ministres, au peuple, à tous ceux-là qui travaillent en général dans les services publics. Vous avez signé votre allégeance au peuple, à servir la nation, à servir le peuple, et non à servir un parti politique, et non à servir un bourreau. Est-ce que vous êtes en train de faire cela? Vous devez à un certain moment vous mettre face à votre conscience. Qu'en est-il? On ne sait jamais. La roue tourne. Si vous vous retrouvez de l'autre côté de la pièce, est-ce que vous allez supporter? Regardez à quoi notre pays ressemble. Tout ce qui est ignoble sévit chez nous. Est-ce que c'est ça l'évolution qu'on a rêvée? Est-ce que nos enfants qu'on est en train d'accoucher vont venir aussi continuer dans ça? Moi, je n'étais même pas encore en chantier dans le ventre de mes parents quand j'ai trouvé ce système-là. Aujourd'hui, je suis à fleur de l'âge, à peine 30 ans. Les mêmes histoires sont là. Est-ce qu'on va tous déserter le Cameroun, fuir, alors que notre terre est tellement fertile? Ou est-ce qu'on va décider de rester et construire ensemble notre pays? Apprenons à nous poser les bonnes questions. Est-ce que le Bamileke n'est pas camerounais? Ou alors il est moins camerounais?
que le Bassa? Est-ce que le Bassa est moins camerounais que le Yaoundé? Est-ce que le Yaoundé est moins camerounais que le Douala? Est-ce que le Douala est moins camerounais que le Nordiste? Est-ce que le Nordiste est moins camerounais que le Pygmée? Est-ce que le Pygmée est moins camerounais que le Bamenda ou l'anglophone? Non, je ne pense pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et tous les Camerounais, dès la naissance, dès la conception, ils doivent avoir des mêmes chances, les chances égales d'avoir l'ascension demain de devenir président, ministre. On doit avoir les mêmes chances de rêver. Le pays n'est pas la propriété privée d'une certaine tribu ou d'un certain parti. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Posons-nous les bonnes questions. J'ai souvent les larmes aux yeux quand je pense à ma patrie. La politique n'est pas mon fort. Je n'ai jamais voulu faire la politique. Je ne ferai jamais la politique. Pas parce que je veux, parce que mes convictions spirituelles ne me permettent pas, parce que c'est une science tellement inexacte. Parce que la droiture et la vérité ne vont pas de pair ou de mèche avec la politique. Mais je dirais ceci à tous les partis politiques. Décidez aujourd'hui de choisir ce candidat-là qui a plus l'intérêt du peuple, de la nation à cœur, et rangez-vous derrière ce leader-là. Partagez le pouvoir s'il le faut, mais gérez-nous le pays comme il le faut et comme il se doit. C'est tout ce qu'on veut. Tout le monde sauf la même chose. Comment est-ce que vous allez stratégiser ça? Quelle est la stratégie, la technique de moyen qui va vous mener à bon port? Même si par la voie des urnes, on n'est pas sûr parce que ces gens font des trafics et le caractère et le ninja dans les urnes. Cette fois-ci, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ils sont allés jusqu'à appeler même l'ONU d'intervenir dans les histoires d'élections dans un pays alors que nous ne sommes pas en guerre. Pourquoi tout cela? Si tu sais que ton peuple t'aime, pourquoi est-ce que tu vas t'agiter? Si tu sais que tu as toujours gagné par la voie des urnes, pourquoi s'agiter? Je pense que cette fois-ci, peut-être les Camerounais, tous, seront dans tous les bureaux d'élection. Ils vont être placés partout pour eux-mêmes compter. Parce qu'à cette allure-ci, je vous assure, si on compte que sur la voie des urnes, avec le trucage qu'ils font, je ne pense pas qu'on va passer. Parce qu'ils ne veulent pas de la transparence. Et à ceux qui sont là-bas, posez-vous aussi les bonnes questions. On peut tromper le peuple pour un temps, mais on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Et dans la vie, on récolte que ce qu'on a semé. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Vous avez tant volé, vous avez tant détruit, vous avez tant mis les choses à terre. Il est temps pour vous de payer. Vous ne pouvez pas fuir votre destin, vous ne pouvez pas fuir de payer les conséquences de vos actions et de vos actes ignobles. Chez nous, au pays aujourd'hui, la pédophilie, tout genre d'ignominie, tout genre d'énormité s'est installé dans nos pays. Et c'est devenu monnaie courante. Je pense que c'est devenu même une histoire de vengeance. Ou parce qu'on a cassé mon derrière, je vais casser pour quelqu'un. Parce qu'on m'a fait, je vais faire. Vous êtes mariés toutes là-bas, la majorité des femmes des grands types là. Vos maris ont tous les derrières troués, baissés. Parce qu'à un certain moment, il faut faire allégeance, prêter allégeance à quelqu'un ou à quelque chose et tout pour appartenir à quoi que ce soit. Certains ne dorment même pas dans la nuit parce qu'ils appartiennent à des cercles, à des sectes bizarres. C'est comme ça qu'ils passent le temps à perpétrer des actes ignobles sur vos enfants, vos filles et tout. Vous ne pouvez pas parler parce que oui, le ventre affamé, à un certain moment, on préfère ne pas avoir les oreilles et avoir le ventre plein que de voir la réalité et se battre pour ce que de droit. Jusque quand? Et à tous les Camerounais qui continuent à crier pour ce parti, pour ce régime, posez-vous les bonnes questions. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la tanière aujourd'hui que vous mangez que ça va dire que toutes vos générations, ceux qui sont en train de venir, seront dans la tanière. La roue tourne dans la vie. Aujourd'hui, vous pouvez être ici, demain, vous êtes en bas. Pour ceux qui sont là-bas, que hier, ils étaient aussi comme le peuple. Vous avez oublié. Vous avez oublié comment ça fait d'avoir faim, d'être en bas et que les autres se sucrent.
Aujourd'hui, vous êtes là-bas, vous oubliez les valeurs humaines. Soyez humain à un certain niveau. Il ne s'agit pas que de vous. Je pense à un certain niveau ou à un certain moment que tous les partis politiques d'opposition doivent laisser l'égoïsme de côté. Parce que vous prouvez par cet égoïsme pendant toutes les années qui sont passées que vous n'êtes pas différent de pouvoir, de ceux-là qui sont là-bas, qui veulent se servir et non servir le peuple. Parce que si vous avez tous l'intérêt du peuple à cœur, vous aurez fait il y a longtemps ce que de droit. Mettez-vous ensemble et prenez ce pouvoir, partagez-le et dirigez le pays comme il le faut. À ceux qui sont là-bas, laissez le père là aller se reposer. Il a fait son temps. Il est fatigué. Ce n'est que ça qu'on demande. On n'est pas ici pour le juger, pour le critiquer, parce que ce n'est pas facile de se lever et gérer tout un pays. Si l'ancien président avait fait comme vous, c'est qu'il n'aurait pas mis un Béti ou un Yaoundé là-bas. Non. C'est parce qu'il avait jaugé, il avait pesé, il a dit que bon, ce monsieur, s'il a quelque part, il mérite. Ou peut-être quelque part, il peut faire l'affaire. Arrêtez de diriger notre pays par la médiocrité. On a les facultés de médecine, les facultés de ceci partout dans nos pays. Mais quand vous, qui êtes dans la mangeoire, vos enfants sont malades, quand ça ne va pas, vous les envoyez à l'extérieur. Si jamais c'était la méritocratie dans nos pays là, pourquoi vous ne laissez pas vos enfants là être soignés dans nos pays là-bas? Aujourd'hui, tu es malade au Cameroun. C'est l'hôpital qui te tue. Bête, tu restes même encore chez toi, tu vas vivre plus longtemps. Où est-ce qu'on va? Jusque quand encore? C'est écœurant. À tous mes frères camerounais, allez chercher vos cartes électorales. Je pense que oui, ça va se jouer dans les urnes. Mais à chaque personne, priez vos ancêtres, priez Dieu, priez peu importe qui vous priez, mais priez. Mettez le Cameroun dans vos prières. Demandez que quelque chose soit fait spirituellement d'abord. Parce que ceci, ça a à voir avec des forces aussi obscures et noires. Avant de se lever et aller en guerre, on demande d'abord à Dieu la force et la sagesse. À nos forces de l'ordre, tout ce que le peuple réclame, vous aussi, vous avez besoin de ça. Les enseignants, les professeurs, les maîtres, les forces de l'ordre, tous, rangez-vous du côté du peuple. Quand vous avez prêté serment, vous avez prêté serment d'abord pour servir le peuple, tous ceux qui travaillent dans le public. Le service était d'abord prêter allégeance au peuple et à la nation et pas servir un parti politique, pas servir un bourreau. Et vous avez le droit de vous indigner, vous avez le droit de changer de parti, vous avez le droit de prendre votre vie et votre futur en main et de mettre dans la main de quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre droit humain, naturel, scié par la Constitution et par votre âme et conscience et par Dieu. En tout cas, je dépose ça ici. À plus. J'espère qu'après ceci, vous saurez quoi faire. Ciao.